Ça serait quoi le plus beau cadeau que vous aimeriez recevoir? La liberté financière. Oh wow! J'irai avec ça. Ah, Vraiment, là. Je pense que moi aussi. Puis on va envie de travailler, juste faire du vélo puis être sur le chômage. Être sur le chômage, mais sans les sous, tu sais. Moi, en tant que chômeur professionnel de passion, pêcheur et buveur de bière, ben, la liberté financière. Sur la santé, tu peux pas tant le recevoir parce que c'est toi qui te la crée toi-même, puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. C'est le cadeau que la nature nous donne, puis que c'est le plus important pour vivre. En vrai, une voiture. En vrai, en ce moment, avec l'âge qu'on a, moi je dirais de l'argent, c'est simple. Combien d'argent serait suffisant? 3000 genre, ça sera assez. Ouais. Moi, je l'ai eu hier, mon cadeau. Puis, est-ce que selon vous, avoir la vie éternelle, c'est un beau cadeau? Ouais, un très beau cadeau. Hein. C'est le plus grand désir que j'aurais là. Genre si on parle de cadeau humain, ça serait de l'argent. La vie éternelle, ouais, ça m'intéresserait. Mais j'aimerais beaucoup avoir ça. Ah ben non. Non. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est comme avoir trop d'argent. Là, je te parlais de liberté financière, tu sais, mais après ça, tu te gères, mais tu sais, c'est comme t'enjoy plus, tu sais. Ton standard, il devient trop élevé, là. T'es pressé de la vivre, ta vie, sinon, si t'as l'éternel, ben c'est poche, tu sais. J'imagine que c'est cool pendant une couple de centaines d'années, mais ça pêché tous les poissons. Ouais. Le fait qu'on ait un temps de vie, c'est vraiment la seule chose qui fait qu'on est humain. J'ai l'impression. Ben, c'est sûr que tout le monde, qu'on y croit ou pas, c'est sûr que c'est qu'est-ce qu'on recherche au bout de la ligne. C'est un peu un rêve à tout le monde, qu'on y croit ou pas. Je pense que c'est pour ça. S'il y avait un moyen de savoir comment avoir la vie éternelle, est-ce que vous aimeriez le savoir? Bah c'est Dieu, non? Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Moi, je pense pas. Moi, je pense que oui. Puis j'ai beaucoup pensé, mais il y a trop. Faudrait que je dessine. Je le fasse en dessin. Je sais pas. Je me pose parfois la question, c'est dur d'y répondre, mais je pense que oui, parce que je m'imagine pas que ce soit genre un écran noir. Je pense que oui, je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est un peu réincarnation ou paradis? Moi, je pense que c'est tout la même chose. Toutes les religions, c'est un peu la même chose dans ma tête. Si on croit à la réincarnation, mais on croit au karma. Parce que tu accumules du karma pour une autre vie. Fait que si tu accumules du mauvais karma, ben c'est comme l'enfer parce que tu te réincarnes dans une vie un peu de merde. Mais après, je sais pas si c'est tant mon opinion que ça, je veux dire. C'est une théorie. Je crois que c'est chacun a son propre paradis. Je pense que c'est plus tu reviens à l'endroit où que tu t'es mieux senti et pas nécessairement tu brûles pendant des millions d'années si tu vas en enfer. Je pense que c'est vraiment plus tu revis les bons moments puis tu profites de la vie que tu as eue et que tu n'as pas eue. Puis vous pensez quoi de Jésus? Honnêtement, je suis peu croyant à ça parce que de nos jours, on a un peu moins une éducation sur la religion. Donc, j'y crois un peu moins, mais quand que je vois mes grands-parents qui prient à tous les jours, c'est sûr qu'on y pense. Je pense que c'est un chilo de compétition. Chômeur puis pêcheur. Je sais pas. Je pense que c'est une bonne personne. Là. Vous êtes chrétien? Comment on fait pour aller au paradis? Tu dois prier pour que Dieu te pardonne. Marcher dans la bonne voie dans la vie, marcher avec Dieu, pas tomber dans le mauvais chemin, se repentir, naître de nouveau avec Dieu. Alors c'est la seule solution pour la vie éternelle. Jésus, quand il est venu sur Terre il y a 2000 ans, il a dit beaucoup de choses. Mais entre autres, il a parlé de la vie après la mort. Il a parlé de l'enfer puis le paradis. Il nous a donné les instructions pour qu'on puisse aller au paradis. Comme on a dit, un jour on va mourir. Devant Dieu, on a fait beaucoup de mauvaises actions. Moi, j'ai déjà menti, volé. La punition qu'on mériterait, ça serait d'aller en enfer. Parce que Dieu peut pas laisser le mal impuni. C'est comme si quelqu'un va voler l'argent. Ben, devant le juge, il doit avoir une sentence, right? C'est un peu la même chose pour nous. Au jugement dernier, c'est comme si on avait une dette devant Dieu. Mais Dieu nous aime puis il veut pas qu'on passe l'éternité en enfer. Justement, il a fait quelque chose pour nous sauver de l'enfer. Est-ce que tu as une idée de c'est quoi? J'ai pas vraiment dit non. Jésus, quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans, il est allé mourir sur la croix pour prendre la punition du mal qu'on a fait, parce que le mal doit être puni. 3 jours après, il est ressuscité pour nous offrir ce pardon, puis l'accès à la vie éternelle, puis au paradis. Il faut juste y croire, juste accepter. Si tu veux aller au paradis, je pense qu'il faut que tu te fasses pardonner. Dans le fond, quand on accepte ce pardon, on a cette espérance qu'après qu'on meurt, ben, on peut aller au paradis. C'est pas suivre une religion qui nous sauve, c'est vraiment suivre Jésus puis il nous offre justement ce cadeau qui est la vie éternelle. Vous en pensez quoi de ça? Mais il faut juste que tu acceptes Jésus, puis après ça, t'es bon, tu vas au paradis. Ouais. C'est une croyance-là, tu sais. Dépendamment des croyances. Tu sais, le christianisme, tu sais, dans un épisode des Simpsons, Marge Simpson a jasé avec Lisa. Puis là, Lisa, elle doute sur le christianisme et tout, sur la religion. Puis Marge a dit, tu sais, des fois, Lisa, discuter avec Dieu, c'est juste une bonne raison d'avoir une discussion réelle avec toi-même puis
de dire la vérité à toi-même. Puis je trouve que c'est un peu ça que tu vas rechercher avec les religions, l'acceptance vis-à-vis toi-même, puis de trouver un sens à tout ça. Puis je trouve que ça fait bien plus de sens que écouter les paroles de quelqu'un, puis vouloir se faire pardonner, tu sais. Tu sais, avoir des regrets, je pense que c'est la vie, puis je pense que... Mais c'est peut-être une étape après l'autre, tu sais. Puis se faire pardonner auprès de soi-même pour faire mieux la prochaine fois, mais si tu fais juste te faire pardonner puis te pardonner toi-même, je pense que ça mène à rien. Ben, moi, je trouve qu'en soi, Jésus, c'est un petit peu une métaphore de soi-même, c'est comme qu'il dit. Ouais, comme qui. C'est sûr que c'est un acte de bravo d'offrir ça à des millions de personnes. Mais je pense que j'ai pas nécessairement une opinion fixe sur ce sujet-là, parce que justement, il faudrait que j'aie un peu plus de connaissances puis un peu plus de tout ça. Mais avec ce que tu as dit, je sais pas, je pense vraiment que c'est généreux et que ça reflète un peu ce que Jésus voulait que les hommes soient. Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Commencer à marcher dans la voie de Dieu. Je dirais marcher dans la voie de Dieu parce que Jésus revient bientôt, puis un jour, ça sera trop tard. Ce sera trop tard pour demander pardon, puis si tu restes, ça sera 7 ans de tribulation, tu vas regretter. Moi, je dirais switch up sur Dieu maintenant. C'est la meilleure solution pour n'importe qui sur Terre. Personne ne souhaiterait la tribulation pour même pas ton pire ennemi sur Terre. Amen. Facts. J'irai au paradis.